Bonjour tout le monde! Alors aujourd'hui, on parle de réjouissance dans les malheurs. Ça nous arrive tous d'avoir des moments de découragement, des malheurs qui nous arrivent. On sait que Dieu est à l'écoute de ses enfants, mais des fois, on se demande qu'est-ce qui peut bien le retarder dans ses réponses à nos prières. Et notre Seigneur ne répond pas tout le temps comme on avait prévu. Le prophète Habakkuk, lui, n'était pas différent de nous. Faisons un très court résumé des 3 chapitres du livre d'Habakkuk, si vous voulez bien. Alors au début, il exprime à Dieu ses interrogations. Par la suite, Dieu lui répond. Et Habakkuk termine dans le dernier chapitre avec une prière de reconnaissance envers son Dieu souverain en toutes choses. Un petit résumé bien simple. Alors, prions si vous voulez bien avant d'ouvrir la Bible. Alors, Seigneur grand Dieu, c'est avec un cœur reconnaissant et plein d'espérance qu'on se tourne devant toi, qu'on se met à genoux devant toi. C'est toi, Seigneur grand Dieu, qui est le créateur du ciel et de la terre. C'est toi qui es notre créateur. C'est toi qui es notre Seigneur. C'est toi qui mérites toute louange, tout honneur, toute gloire, toute adoration. On se tourne vers toi, Seigneur. On ouvre la parole, ta parole, pour qu'on puisse s'instruire, s'édifier, s'exhorter les uns les autres. Permets que cette parole-là puisse être gravée dans nos cœurs, puis qu'on puisse la mettre en pratique dans notre quotidien. Donne-moi les bonnes paroles, Seigneur, pour que cette étude-là puisse être juste, droite, selon ta volonté. On te remet toutes choses en tes mains. C'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te prie. Amen. Alors, on va ouvrir dans le livre d'Habakkuk. Le livre d'Habakkuk se trouve dans l'Ancien Testament, vers la fin, dans la section qu'on appelle les petits prophètes. On va virer vraiment vers la fin. Habakkuk. Alors, on l'a juste ici. Dès le début, dès le premier verset, on peut voir que Habakkuk se nomme prophète. On peut lire dans le verset 1 ici. Oracle révélé à Habakkuk, le prophète. Alors c'est clair. Petit fun fact, son nom voudrait dire l'embrassé, ou bien celui qui étreint. Si on fait concorder les faits relatés dans ce livre avec les faits historiques connus et datés, comme le nom des rois, le nom des pharaons, les événements majeurs, tout ça, l'histoire d'Habakkuk ici se serait passée environ dans les années 625 à 600 avant Jésus-Christ. Le prophète se demandait jusqu'à quand l'Éternel endurerait la désobéissance de son peuple. La justice parmi le peuple d'Israël avait presque disparu. Il y avait de la violence et de la méchanceté à profusion, et il savait très bien que la désobéissance du peuple allait engendrer un retrait de la bénédiction de Dieu. On peut lire une partie de ça dans le verset 3 ici. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Et on peut en voir aussi un autre exemple dans le chapitre 2, au verset 17. Ici. Car les violences contre le Liban retomberont sur toi, et les ravages des bêtes t'effrayeront, parce que tu as répandu le sang des hommes, et commis des violences dans le pays contre la ville et tous ses habitants. Dieu lui a répondu qu'il fera venir le peuple des Chaldéens pour châtier Israël. Les malheurs s'en viennent. On peut le lire dans Habakkuk, verset 1, chapitre 1 au verset 6, ici. Ne sera-t-il pas pour tous un sujet de sarcasme, de raillerie et d'énigme? On dira, malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Jusqu'à quand? Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Et on va lire au chapitre 1, verset 6. Excusez-moi, j'ai lu le chapitre 2 tantôt. Là, on va lire le chapitre 1, verset 6. Voici, je vais susciter les Chaldéens, peuple furibond et impétueux qui traverse des vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Ah oui, là, ça fait plus de sens. Alors, c'est ça. Dieu va susciter les Chaldéens pour aller châtier son peuple. Alors là, Habakkuk ne comprend plus rien.
Pourquoi Dieu utiliserait les Chaldéens, un peuple avec des pratiques abominables, bien plus pires que le peuple d'Israël, pour punir son propre peuple? On peut lire dans Habakkuk 1, on va aller au verset 13. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides et te tairais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? Ça ne fait pas de sens. Habakkuk est choqué. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. On voit qu'Habakkuk n'était pas content, même il était en train de préparer une réponse à Dieu pour lui expliquer son mécontentement. Quand on y pense, on peut le comprendre. On a tendance à accepter plus facilement une réprimande de quelqu'un qui nous semble meilleur que nous. Imaginez lorsque vous avez reçu une remontrance par quelqu'un que vous considériez pire que vous. Pas facile, hein? Il décide donc d'avoir une discussion libre avec Dieu et de lui exposer sa pensée. Habakkuk parle à Dieu librement, sans crainte de dire tout ce qu'il a sur le cœur. De toute façon, peut-on lui cacher quelque chose? Non, évidemment. Le prophète, même s'il parle avec franchise, demeure toutefois toujours confiant et soumis à son Dieu. À la lecture du livre, on voit que l'Éternel a donné certaines explications à Habakkuk et à la fin, dans le dernier chapitre, au verset 16, on peut voir quelle sorte de plan que Dieu a prévu pour son peuple. Verset 16. J'ai entendu et mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument et mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. Alors là, c'est la sentence, disons, que Dieu va exécuter contre son peuple. Et Habakkuk termine avec 3 versets vraiment fascinants. Les 3 derniers versets du chapitre 3, c'est là-dessus qu'on va plus s'attarder. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœuf dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force, il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me fait marcher sur mes lieux élevés, au chef des chantres avec instruments à cordes. Parce qu'en fait, le chapitre 3 au complet est un genre de chanson priée, une prière chantée, disons. Un peu comme les psaumes. Alors, si on regarde ces circonstances, puis qu'on les compare à aujourd'hui, au début, dans le verset 17 ici, on pourrait dire facilement, car je manquerai d'argent, car ma voiture me lâchera, car je serai malade, car il me manquera de quoi manger, car il m'arrivera là, un paquet de malheurs. On peut ramener tout ça à notre époque. Mais il faut garder la foi, tenir bon à l'adversité et rester fidèle à Dieu, parce qu'il est toujours au contrôle. Nous sommes appelés à faire confiance et à s'attendre à Dieu, quelles que soient les circonstances de notre vie, même se réjouir dans nos malheurs. Si on regarde les mots d'origine en hébreu utilisés pour traduire réjouir dans le verset 18, on voit ici, toutefois je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. On s'aperçoit qu'il s'agit de 2 mots hébreux différents dans la langue d'origine de la Bible. Le premier contient la notion de triomphe, je veux triompher en l'Éternel, et le deuxième mot se réjouir contient la notion d'allégresse. Je veux avoir de l'allégresse, de la joie dans le Dieu de mon salut. En plus, le temps de verbe utilisé en hébreu désigne une action qui a déjà eu lieu et qui va se poursuivre dans le temps. Alors, on pourrait lire le verset 18, disons, à la québécoise d'aujourd'hui. Là. Toutefois, je triomphe et je triompherai en l'Éternel, et j'ai de l'allégresse et continuerai d'en avoir dans le Dieu de mon salut.
Alors évidemment, ce n'est pas la traduction que je viens de lire, mais disons c'est une traduction qui nous aide à comprendre un peu le mot d'origine puis le temps de verbe là, qui était utilisé. Alors on peut remarquer que c'est une décision qu'on prend de se réjouir. Habakkuk a décidé de se réjouir en l'Éternel face aux différentes épreuves. Ce n'est pas une décision toujours facile, dépendamment des circonstances. Ça me fait beaucoup penser au commandement que nous pouvons lire dans l'Épître aux Philippiens. Alors si on tourne dans Philippiens, dans le Nouveau Testament, Philippiens 4.4, plusieurs chrétiens vont être capables de réciter Philippiens 4.4 par cœur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Alors, et voilà, on va retourner à... Comment on arrive à le faire? Eh bien, au verset 19 de notre passage ici, au verset 19, on va zoomer ici pour que vous puissiez bien lire, dans Habakkuk, chapitre 3, verset 19, « L'Éternel est le Seigneur est ma force, il rend mes pieds semblables à ceux des biches. » Alors, l'Éternel, le Seigneur, est ma force. C'est un verset qui est vraiment fortifiant. Faisons comme Habakkuk. Fortifions-nous dans le Seigneur. N'attendez pas des meilleures circonstances pour vous réjouir en l'Éternel. Faites-le immédiatement. Confiez-vous en l'Éternel, il vous fortifiera, il vous donnera la force de le faire. Sur une note positive, voici un dernier verset vraiment réconfortant. On va aller dans les psaumes. Les psaumes qui est vraiment un livre super intéressant, rempli de beaux passages. Psaume 34. On va lire le verset 20. On va zoomer ici. Vous puissiez lire comme il faut. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Ça vaut la peine de répéter, là. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Merci Seigneur pour ta parole qui nous éclaire. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Alors bonne fin de journée à tous. Au revoir.